Bonjour, bienvenue dans TutoCat. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 races qui se divisent en fait en deux. Nous avons les oreilles pliées du Scottish Fold ou du Highland Fold, voilà déjà 2 races, et les oreilles droites du Highland Straight ou Scottish Straight, voilà les 2 autres. On va parler un petit peu de l'Écosse. Mais on ne va pas parler des châteaux, on ne va pas parler des fantômes et du monstre du Loch Ness, mais plutôt du charme absolument incroyable que vous allez découvrir avec le Scottish Fold, le Scottish Straight, le Highland Fold et le Highland Straight. Alors l'Écosse et ses Scottish, pourquoi? Parce que Suzy est née en 61 chez Monsieur et Madame Ross et elle avait la particularité d'avoir les oreilles repliées vers l'avant. Alors repliées vers l'avant, bien sûr, naturellement, c'est une mutation. Et à partir de Suzy, Monsieur et Madame Ross ont commencé une race qui va s'appeler le Scottish Fold au départ, ensuite le Highland Fold parce qu'il y a eu des poils longs. Et comme dans les portées, il y a aussi des chatons à oreille droite qui resteront à oreille droite, nous les avons appelés Highland Straight, pour straight égale droit, et Scottish Straight. À partir de Suzy, donc, sont nés beaucoup de chatons, oreilles droites ou oreilles pliées, mais on va parler des oreilles pliées. Alors, elles sont repliées vers l'avant en forme de casquettes qui doivent être bien sur les côtés de la tête pour donner un joli arrondi avec le front arrondi qu'on demande à cette race. Il peut y avoir 2 pliures en fait, mais la pliure la plus appréciée sera celle qui va donner justement cet effet casquette où on voit presque plus l'oreille. Qu'il soit à poil long ou qu'il soit à poil court, on veut une tête qui soit absolument ronde, sans extrême bien sûr, nous n'allons pas vers la tête du persan, mais on veut tout en rondeur, tout en douceur, avec ce joli air complètement innocent du Scottish Fold ou du Highland Fold. Donc les rondeurs, c'est quoi? Ce sont les joues qui doivent être bien rondes, bien pleines, principalement chez les mâles adultes bien sûr. On cherche à avoir un crâne assez rond, pas trop haut mais assez rond et surtout large qui va bien séparer ses oreilles repliées, d'où la très jolie casquette de ce sujet-là. Ensuite, le front est assez haut et qui va vers une légère déclivité au niveau du nez, maximum un léger stop, un nez qui a une longueur suffisante pour ne pas ressembler à un exotique ou à un persan. Ensuite, un museau relativement large avec des pâtons qui sont pleins. Les pâtons, voilà, on les a ici, qui sont bien pleins. Un menton large qui suit la ligne du nez et des pâtons. Les yeux sont grands, largement ouverts, surtout pas globuleux, presque ronds, voire ronds d'ailleurs, mais en tout cas pas globuleux. Là, nous sommes avec la puissance, mais vraiment la puissance qui est demandée dans cette race-là. C'est un très bel exemple de corps. Bien sûr, c'est un mâle adulte, il est mature, mais on les veut tous comme ça en exposition, avec ce dos extrêmement large, mais suffisamment long. Encore une fois, nous ne sommes pas dans l'exotique short hair. Très belle ossature, regardez un petit peu la puissance de l'ossature, la poitrine extrêmement large, le pied assez rond, avec les petites touffes de poils, parce que c'est un poil long. Nous avons là un Highland Straight, donc poil long et les oreilles dressées. Il est né comme ça, il restera comme ça. Nous avons une queue qui est bien flexible, très jolie longueur de fourrure avec la collerette qui est déjà là. Très joli profil aussi, grands yeux, le museau extrêmement large, le matou dans toute sa splendeur. La fourrure, alors, puisqu'on a les deux, on va parler de la fourrure. La fourrure du Highland Fold ou Highland Straight, c'est-à-dire celui qui a le poil long, doit être assez longue, mais pas la longueur du persan, encore une fois, avec assez de sous-poil, mais surtout un sous-poil souple, pas trop dense, pour donner comme ça ce côté duveteux et puis confortable, on va dire, du poil long. Donc assez facile à toiletter, on va dire, par rapport à un persan. La longueur, évidemment, assez longue, le plus long possible, mais toujours pas le persan, j'insiste, mais c'est comme ça. Les culottes, la queue, la collerette doivent être assez fournies, principalement en hiver.
Alors pourquoi principalement en hiver? Protection évidemment naturelle du chat. Donc on appelle ça des variations saisonnières dont on tient compte évidemment en jugement, c'est très important. Ici nous avons le Scottish Straight. La fourrure est courte cette fois-ci, mais elle doit être dense, assez épaisse, un petit peu comme le cousin British Shorthair avec lequel il peut être marié. Une bonne épaisseur de fourrure, mais surtout assez courte, bonne densité en tout cas. Toutes les couleurs permises sauf la couleur ambre et ses dérivés du ambre bien entendu. Autre variation d'importance qu'on ne voit pas vraiment en exposition, mais que vous, quand vous en aurez un, vous allez sans doute voir, surtout chez les femelles, où les oreilles, comme on voit ici, bien repliées régulièrement toutes les deux, quand elles sont en chaleur, quand elles allaitent, parfois, peuvent avoir les oreilles qui se redressent un tout petit peu, et puis ça va redescendre. Le défaut le plus important qu'on peut trouver chez le Scottish Fold ou le Highland Fold, c'est principalement la queue qui pourrait être extrêmement courte en saucisse parce qu'elle devient raide. Il ne faut absolument pas que le pied soit déformé, devienne trop gros. Il faut qu'il soit flexible, qu'on puisse le toucher sans qu'il y ait de douleur. Ce sont vraiment les deux principaux défauts qu'on peut trouver dans cette race-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va le marier à un straight, d'où l'importance du Scottish Straight ou Highland Straight, au British Shorthair et à l'American Shorthair. Les autres défauts seront les oreilles qui sont droites, qui sont beaucoup trop droites. Ça va être aussi les yeux globuleux, ça c'est vraiment globuleux, ça c'est très important bien entendu. Et tous les défauts généraux aux autres races, c'est-à-dire le chat qui louche pour le colore-point principalement, c'est-à-dire le sternum ici qui ressortirait par exemple. Et si on veut bien la mettre droite, les pattes arrière qui sont en X, c'est-à-dire le chat qui marche comme Charlot. Le gène causant la pliure des oreilles du Scottish et du Highland Fold peut parfois conduire au développement d'une maladie des os ou des cartilages appelée ostéochondrodysplasie. Le mariage de deux folds pouvant en favoriser l'apparition, il est donc interdit. Pour s'en assurer, le LOF renforce les précédentes mesures mises en place, qui sont maintenant de tester les deux reproducteurs pour le gène Fold, avoir leur empreinte ADN et vérifier la filiation de chaque chaton. Le comportement de notre petite chouette, pourquoi petite chouette? Vous l'avez vu avec les grands yeux, avec l'air complètement innocent. C'est un chat, c'est un amour, c'est pas un chat, c'est un amour. Ça ronronne, ça joue, c'est calme, c'est doux, c'est très réconfortant. Regardez un petit peu, il ne me connaît absolument pas. Il ronronne, c'est très très gentil. En fait, tout ce qui montre sur sa face, cette douceur, il l'a vraiment dans tout le chat. C'est un chat absolument extraordinaire. Il est en train de ronronner. Vous allez en acheter un. Ce sera une boule d'amour, une boule de douceur, une boule de gentillesse et de patience. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube du LOF et je vous dis au revoir et à bientôt. Non, on ronronne, on ne mange pas. Hein? Je continue un peu. Je me tais.